j'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu. Ça. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, frère, je voulais vraiment. Il y a beaucoup de choses qui me trouvent. Qu'est-ce qui te trouble? Dans la voie spirituelle, comment. Parce que quand j'ai écouté la parole vraiment de Dieu, avant d'abord, j'étais d'abord catholique. La manière de faire, ce qui m'a même franchement fait quitter là-bas. Chaque temps qu'on arrivait, on donne l'enveloppe qu'il faudrait qu'on vienne avec l'argent pour faire ceci, pour aider l'église. Bon, et moi ici, j'ai parti ici alors. Moi, je me disais que non, c'est pour construire la maison de Dieu. Quand on construit la maison de Dieu comme ça, Dieu te remercie en te donnant un peu les bonnes choses. Bon, en m'avant soupir un jour, je m'en vais encore à l'église. Je comprends seulement le prêtre qui dit qu'on vous remercie pour l'argent que vous avez donné. Ça a permis au prêtre que Jean Benoît d'acheter un congélateur. Moi, même ici à la maison, je ne bois pas nos glaçons. J'ai venu donner comme ça, mais dit que c'est pour l'église, alors que c'est pas acheter le congélateur. C'est vis-à-vis que je fouille, je vois que non, ce n'est pas clair là-bas. Et là que je rencontre mon petit m'amène, on était maintenant chez les témoins. Et j'arrive en mettant encore chez les témoins. J'ai voulu qu'il me fasse baptiser, mais quelque chose, ça ne donnait pas, ça me retenait. Bonjour. Anthony. Ça ne donnait pas quoi. J'ai voulu me baptiser en 2 pages. Bon, mais ça n'allait pas avec moi. Et toute chose que je faisais, ça ne donnait pas. Toute chose que je faisais, ça ne donnait pas. Et question pour ma part de vue des choses. Lis, comme on peut dire. Parle. Une chose, elle fait un peu quoi, parle, d'accord? On dit peut lire là. Quand je peux prendre quelque chose pour dire qu'il veut commencer. C'est le sommeil que tu vas entendre, c'est le bâillement que tu vas entendre. Et des fois, il y a des maths de tête, Je n'arrive pas à lire, je ne connais pas. Mais quand il reste tranquille, tout ça part. Mais quand je veux lire, je ne lis pas. Donc, et moi, tu habites chez toi là? Oui. À quel niveau? Je suis là avec Carrefour Pamplemousse. Carrefour Pamplemousse, tu as entendu parler de ça? C'est pas le même. Ok. C'est 100 mètres de Bois-d'Avis. Oui. Donc il te faut la prière. Il te faut la prière, d'accord? Nous sommes quand? Nous sommes lundi. Que tout ça s'arrête, d'accord? Parce qu'il y a des choses dans ton ventre là qui marchent. D'accord? Comment tu fais encore comme ça, comme les magasins? Tu es dépassé. Parce qu'effectivement, comme il y a le temps que de parler, il y a parfois, lorsque j'étudiais la Bible avec elle, à chaque fois, c'était quelque chose, parce qu'après un temps, moi-même avec le recul, je connais, il y a des choses qui ne vont pas chez elle. Quand on ouvre la Bible pour étudier, c'est le sommeil. Quand tu es le cause même de la Bible, c'est le sommeil. 5 minutes après, c'est le sommeil. Elle m'a dit qu'elle est après ses barres. Elle me reste comme ça là. Après la conversation, oui. Après sa conversation, elle est à l'aise. Oui. Si j'arrête là, c'est fini. C'est avec le recul, surtout quand j'ai suivi certains enseignements, j'ai senti que non, quelque chose ne va pas avec ma soeur. Qu'est-ce qui se passe avec elle que c'est le sommeil à chaque fois, c'est le sommeil. Et parfois même, elle vient de dormir. Donc c'était ça. C'est où j'ai dit que ok, comme tu vois là, j'ai rendu avec le frère, il faudrait qu'on puisse venir ensemble. Oui, parce que franchement, quand on va payer, quand on va payer, on va dégager cela, ça va aller. Ça c'était gros. Et le problème sur toi, tu sais, c'est qu'elle, ce qui m'a beaucoup fait le souci, c'est qu'à l'école elle tombe. On peut venir ensemble. Elle fait le sport, elle tombe. Elle tombe évanouie. Oui, elle s'évanouit. Non, des fois, c'est pour le problème. Quand elle tombe, on m'appelle. Elle vient avec la porte. Et quand elle ramène à la maison, elle commence à parler. Elle a vu le grand-père. Il faut la délivrance. Donc tu as fait qu'elle soit tout le monde soit terminé le jour. Ça c'était avec le travail que je faisais là-bas. Parce que vraiment, c'était pas... En fait, comment c'est souvent la magie, tu le vois encore, comme si ils sont possédés. Et c'est sûr, quand tu le vois, chacun parle, ça ne va pas le démon sur lui comme ça. Ça c'est vrai. Et souvent, la personne ne peut parler, il peut trouver la solution.
Parce qu'il ne croit pas au miracle. Effectivement. Et c'est le même problème que j'ai eu. Comme je parlais de mon histoire des TJ là-bas. Il y a un moment quand je fréquentais les TJ, parce que je suis sorti avec Paris Communication. Et avant de sortir Paris Communication, j'ai commis ce qu'on appelle les fautes graves. J'avais eu à user d'une dame. Bref, près de plusieurs personnes. Mais couche-toi bien, parce que c'est ton lit là, moi. Tu as causé avec le frère Marcel. Oui. Oui. Il a appelé déjà là-bas. Oui, il a déjà. Ok. Mais hormis de cela, moi de mon côté, quand je faisais un peu le feedback de ça, je passais un peu le fil de ça. Je sentais que hormis de l'habillement que j'étais en train de faire, il y avait quelque chose qui se passait. Parce que tu te sens dans une situation, tu sens comme si c'était une banque qui te presse d'aller agir sur quelque chose. Tu as agi poussé par quelque chose. Voilà, poussé par quelque chose. Mais il ne peut pas comprendre ça. Voilà, et à la fin, donc, je dis, mais pourquoi j'ai fait telle chose. Et à chaque fois, j'entrais dans les pareilles situations. Et à la fin, je regrettais. C'est lorsque j'appelle celui qui avait conduit mon étude, qui m'avait mené au baptême, je l'explique la situation dans laquelle je suis. Puisqu'il n'était plus dans la même congrégation. Il m'a dit que je m'en vais voir mes anciens, je les explique. Or, je m'en vais voir mes anciens, je les explique. Ils ont beaucoup plus regardé la chose sur le plan physique. Est-ce qu'ils doivent voir sur le plan spirituel d'abord? Et c'est comme ça qu'ils ont réglé la chose physiquement comme ça. Bien quand je sors même, je dis que je ne sais pas, je vais... Ça ne va pas changer. Lui, il n'y a pas de changement, jusque là, je suis toujours pressé. Je dis, je vais faire comment? Je m'en vais dans la watch tower, le CD-home, je fouille même pour s'aider. J'essaie même de faire, je m'en vais même sur le net, j'essaie même de taper pour essayer de voir ce qu'il peut faire. Jusque là, je ne vois rien. Je ne vois rien. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que moi, entre temps même, j'ai eu à faire une belle. Toujours pas les fautes. À chaque fois, je tombe dans les situations. Je suis allé là-bas. C'est de là-bas que, puisqu'il a Nubel, il y a les prisonniers qui viennent prêcher dans les cellules. Ils parlaient de Jésus dans les cellules. C'est où j'entends un Jésus, un autre genre de Jésus que je n'ai jamais entendu. Raconte-moi tout dans le détail. C'est-à-dire que je suis dans ma cellule, je suis couché. Le moment où je devais sortir, je devais aller, puisqu'il y a ça de Rome là-bas aussi. Je m'apprête à sortir pour aller à la salle. À Nubel là toujours? Oui, il y a la salle. Je m'apprête à sortir pour aller à la salle. Bon, il y a les prisonniers qui viennent pour prier. Or, quand ils entrent, on ne peut plus sortir. Ils entrent donc, je suis dans ma cellule, couché sur mon lit. Ils commencent à parler. Et les gars prêchaient sur Jésus, où Jésus est parti libérer l'homme impie, qu'il a enlevé les mauvais esprits qui s'appelaient Légion. C'est où le gars qui prêchait, il parlait de la possession, le monsieur qui agissait. Alors que tu as vu ça là, oui, je suis couché. Je ne voulais même pas entendre d'abord. Tu n'es pas les nègres. Oui, je ne voulais même pas entendre. Je suis couché, je ferme les yeux, je veux dormir. Il parle, tellement il parle, ça ne peut qu'entrer dans mes oreilles. Ça ne peut qu'entrer. Quand il finit, ma tête dit que mais comment tout un nombre de personnes peut entrer dans un homme. Ça se passe comment? Voilà, 6000 personnes dans un être humain. Ça se passe comment? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que, entre temps, chance pour moi, la peine qu'on m'a donnée, ce n'était pas une peine lourde, j'ai fait 4 mois. Je sors, jusque là, ça me tourne la tête. Quand je sors donc, le jour où je sors, il y a assemblée. Je suis allé à l'assemblée. Quand il m'en va à l'assemblée, tous les frères me voyaient, mais personne ne savait. Je suis quand même à l'assemblée. Je rentre de l'assemblée, je me pose la question. Mais comment on peut? Puisque déjà pour nous, l'âme c'est la personne elle-même. L'esprit c'est un souffle. Tu vas expliquer ton âme est possédée. Oui, effectivement. Je m'en vais à la salle de royaume. Je rentre un soir. Je ne sais pas ce qui m'amène. Je prends la Bible. J'ouvre la Bible. Genèse, l'esprit me dit va dans Genèse 1:26. Je m'en vais dans Genèse 1:26. J'ouvre. C'est le moment que ces gens commencent à me prendre pour un fou. Je lis Dieu créa l'homme et la terre.
Il dit comment est l'homme? L'homme est esprit. C'est que l'être humain est comment? C'est qu'il est aussi esprit. Oh, toi aussi physique. Moi aussi physique. Je m'en vais maintenant dans la Genèse 2:7 où on crée l'homme avec la poussière. C'est une merde. Donc en même temps physique, en même temps spirituel. Voilà. Ça, on comprend perfectement le retour de la trompée. Non, là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que quand j'ai compris ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé dans le texte de 1 Thessaloniciens 5:23. Que toujours être spécialement reproché jusqu'à la Seigneur. Je dis que mais ça c'est quoi ça? Mais toi, quand tu étais terminé le jour, tu marchais, tu prêchais ça aux gens, non? Tu mets que Dieu, que c'est l'être semblable, l'être. Exactement. Et tout ce verset-là, ça ne te faisait rien. Rien du tout. Rien du tout. Quand j'ai lu ça, tu as dit wonderful. Je prends le téléphone, le WhatsApp. J'appelle mon aîné, puisque mon aîné, il est en Allemagne. Il était dans le mouvement pentecôtiste. Je lui dis, grand frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit quoi? Je lui dis que j'ai un problème avec ma foi. Il me dit que gloire sera à Dieu, à Jésus-Christ. Tu vois, non, il me répond, gloire sera à Dieu, à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Quand il voit le Dieu Tout-Puissant, il dit que celui-ci, les deux armées, c'est fini. Ah, j'ai le fils de Dieu. Il dit que non, celui-ci, les armées détournées, j'ai coupé la conversation. Je reste tranquille. Et quelques temps plus tard, il dit que mais pourquoi il savait pas si j'étais oui, non, il savait. J'ai dit, mais pourquoi le gars fait dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant? Tu vois, tu peux encore chercher ça dans la Bible. Je regarde dans la Bible. Mais jusqu'à là, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. J'essaye de voir toutes les combinaisons, je ne trouve rien. Quand Dieu te fait n'importe quoi, je ne comprends pas. Et quelques temps après, ce qui se passe maintenant, c'est que déjà, j'ai une pleine conviction que l'être humain n'est pas seulement cher seulement. Puisque du moment où ça a commencé, mais j'ai commencé à les faire part de ça. Ma petite a dit que mais Christian, au fini, tu t'en as raconté quoi? Si c'est ce que c'est réellement je dis que vous laissez ça dire donc. Et je ne sais pas, j'ai voulu prendre. À ce moment-là, je n'avais plus du tout la force d'aller à la salle. Donc c'est quelque chose qui est bloqué derrière. Exactement. C'est comme s'il y avait un mur devant moi. Il y a un dégoût. Voilà, il y a un dégoût tiré. Je veux partir, je n'arrive pas. Je reste éduqué. Quand tes amis portent la cravate, ils sont frais, ils partent. Je dis que c'est même bien comme monsieur Amadan, là aussi. Quand il a commencé à parler autre doctrine que vous comprenez, elle me dit que Christian, je dis, tu penses même que Jéhovah là c'est le nom de Dieu? Elle me l'a posé la question comme ça. Là voilà. Qu'est-ce que tu as fait pour penser comme ça? Ça devient intéressant maintenant. Qu'est-ce que tu as fait lui poser la question comme ça? Je pense que je dois sur le nom de Dieu. Pourquoi? Ce qui m'avait fait poser la question, est-ce que vraiment Jéhovah là c'est le nom de Dieu? Parce que quoi, quand moi je parlais, mon petit frère, c'est celui qui est là-bas, c'est lui-même qui me suit avant que c'est celui qui est en Allemagne là. Quand je parlais, on causait, on parlait question de la parole de Dieu, il dit que non, pas la grâce de Jéhovah, ça va. Il dit que non, ne dis plus ça. Il dit, mais ne dis plus ça comment? Il dit que c'est écrit ou que Dieu c'est Jéhovah. Non. Il dit que pas la grâce de Dieu, ou pas la grâce de Dieu, c'est tout. C'est là que il dit que qu'est-ce qui me va même payer? Et en plus, ce qui m'avait fait demander ça à Christian, est-ce que tu es sûr que vraiment Jéhovah là est le nom de Dieu là? C'est parce que il y a une soeur, un témoin de Jéhovah, une témoin là. Elle est venue souvent faire mon étude à la maison. Vous étudiez à la maison. Elle dit que mais le nom de Jéhovah là, Dieu, il a révélé le nom là qui me dit qu'à Moïse. Mais Dieu demandait qui a révélé le nom de Jéhovah. Oui. C'est celui qui venait, le premier Jéhovah qui venait te faire étudier. Oui. Elle me dit que c'est Moïse. Il dit que Dieu a révélé son nom à Moïse. Révélé le nom à Moïse, oui. Et son nom signifie quoi? Elle me dit que le nom de Jéhovah signifie qu'il fait devenir. C'est celui qui fait venir. Elle dit que donc il a seulement révélé à Moïse, il n'a pas révélé à d'autres prophètes. Elle me dit que oui, c'est rien que Moïse que Dieu va lui révéler. Ça ne donne pas ça dans tout cas. Là, pas dans ma tête. Moi, j'ai étudié même avec vous là, jusqu'à là, ça ne donne pas en moi. Je vous mens pas. Elle me dit que non, pourquoi il faut te baptiser, tu vas comprendre Jéhovah? Elle dit que non.
Donc, il faut te baptiser chez toi, mais pour bien comprendre. Non, elle me dit comme là pour ça Il faut progresser. Il faut progresser dans la lecture, dans les études bien même. Avant que maintenant, soit je me marie avec le père des enfants, si, ou soit je me sépare avec lui. Avant que maintenant, je peux passer par l'école ministère, après l'école ministère des chercheurs, après maintenant, avant qu'on accorde si je peux me baptiser. Alors, à la base, tu as été témoin de Jéhovah, toi. Toi, tu as été témoin de Jéhovah. Non, moi, je ne me suis pas baptisé. Ok, quand tu as été baptisé, confirmé, Confesser tout. Toi, tu étudiais seulement. Tu partais de temps en temps. Et c'est grâce à moi que j'étudiais. Donc, tu l'as viré un peu là-bas. Oui. Et en fait, donc, je sors donc. Oui. Et puisqu'elle continue dans l'étude. Oui. Oui, je sors. Mais toi, particulièrement, étant chez le témoin de Jéhovah, tu savais que tu avais un problème d'ordre spirituel. Je savais qu'il y avait un sérieux problème. Et qu'il y avait les démons qui les dérangeaient. Effectivement. Mais l'enseignement des témoins de Jéhovah dit qu'il n'y a pas de démons, qu'il n'y a même pas la puissance là-bas. Non. Et dans ta quête de la vérité, le Saint-Esprit t'a fait sortir là-bas. Exactement, c'est ça. Ok, avançons. Et donc, toi, sa grâce, tu poses la question sur Jéhovah. Ça commence à te faire... La chose qu'il a, c'est qu'il a fait poser effectivement cette question-là. Oui. C'est que lorsque je sors donc, c'est où je ne sais pas ce qui s'est passé, puisqu'on nous interdit d'aller dans les sites autres que les sites aller dans les autres sites. Oui. Selon toi, avant d'avancer, selon toi, pourquoi il vous interdit de suivre autre chose? Parce que vous, on vous dit effectivement que quand vous allez chez les gens, donnez leur référence, on vous donne un peu quoi refuser. Même si vous ne jetez pas la suite. Et quand tu prends, tu dis, je veux lire, tu dis merci, tu jettes. N'est-ce pas? C'est pas l'hypocrisie ça? Non, c'est d'une part c'est l'hypocrisie. Parce que tu reçois quelque chose, on reçoit, tu donnes ton réveil, on prend, on lit. Mais quand tu donnes quelque chose, tu prends, on dit, on vous interdit de lire. Parce que c'est la même chose qui m'est arrivée chez ta soeur, celle que je lui, ma barresse, ancienne barresse, Anne, comme elle est témoin de Jéhovah. Il y a les gens qui étaient qui parlaient de Jésus. Ils sont arrivés, et ils étaient en train de partager le cap. Ils m'ont donné le cas, j'ai pris. Puis c'est elle. Comme elle connaissait que j'avais les témoins de Jéhovah là, elle m'a costé trop. Bon, voilà, alors que quand les gens sont venus vers moi, j'ai pris dans le crack. Elle, quand on la donne le crack, elle dit non, elle ne prend pas. Mais j'ai dit que, j'ai dit que, mais, je lui pose la question, que tu ne prends pas le crack, pourquoi? Elle dit que non, ce sont les apostats. Oui, j'ai dit que, mais tiens, 6 heures, tu es déjà là-bas en route, tu partages alors tes craques pour comprendre. Elle dit oui. Mais pourquoi donc eux-mêmes ici, ils ne veulent pas en sorte que vous preniez. Elle dit que non, ça sort de la hiérarchie. De la hiérarchie. On décide en Pennsylvanie, c'est ça? Oui. Ok, donc on était avec toi. Tu dis, on vous interdit d'aller dans d'autres sites. Mais qu'est-ce qui t'a fait pousser donc dans cette désobéissance à aller dans d'autres sites? Pourtant, on te dit pas. Pousser dedans, c'est que lorsque j'ai su qu'il est comme ça, l'homme n'est pas seulement l'âme comme on définissait. Oui. Et j'ai voulu maintenant savoir pourquoi est-ce que même d'ailleurs la possession, c'est surtout au niveau de la possession que quand il m'en vient maintenant je regarde. Oui. J'ai dit mais ça se passe même comment au niveau de la possession. Oui. Et entre temps donc, j'ai dit mais en passant même aussi concernant les doctrines de l'organisation. Oui. Ça, sur le net, même sur YouTube, quand tu tapes témoin de Jéhovah, c'est tout ce qu'on dit qui sort. C'est comme ça que je m'en vais dans d'autres sites. Je regarde d'autres sites et je vois l'analyse que d'autres personnes font. C'est d'où alors je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu comprends non, pourquoi on vous interdit d'aller quelque part? Effectivement, je comprends pourquoi on interdit d'aller quelque part. Et lorsqu'elle avait posé la question par rapport au nom, c'est quand je rentre et dit que tu sais quoi, les gars des États-Unis là, ce sont les francs-maçons. Elle dit que hey, francs-maçons, comment? Elle dit que dans les hommes les francs-maçons. Donc dans ta recherche, tu as découvert donc, que les gens qui le sont à la base des témoins de Jéhovah sont des francs-maçons. C'est quoi me dit mais Christian, j'ai expliqué bon nombre de choses. Elle dit que Christian, tu penses que le nom de Jéhovah là, c'est même le nom de Jéhovah c'est comment? Il dit que dans les moi c'est mon papa, mais il semble que c'est même pas son nom. Ça n'a pas fait 2 jours. J'étais avec le frère Christian, le frère Paul. Il s'est marié récemment avec la sœur Anne. Le frère Paul me donne l'enseignement, il me dit qu'il y a un frère ici qui a décortiqué le nom sur Jéhovah là. Je dis que mets ça dans mon portable aussi, vous allez suivre. Je prends, je m'en vais à la maison. Ça c'est l'enseignement que j'ai fait sur Jéhovah. Attention chrétien, je vais le voir. Je prends, je m'en vais à la maison. Je suis. Elle sert de travail. Quand je suivais, je ne sais pas. C'est-à-dire la décortication que j'ai eue là-bas. Oui, c'était suffisant.
J'ai dit, Nadège, tu comprends ce qu'on t'a créé d'ici. Elle dit que oh, Christian est mort. Elle dit que Christian est mort. J'ai dit que, laisse seulement, on va faire comment? Elle dit que bon, tous les gens là comme ça là. Ils sont dans le feu. C'est comment? J'ai dit que Nadège, ils ne savent pas, on va faire comment. Et puisque on parle comme ça, il y a notre grande soeur aussi. Notre grande soeur. Elle aussi dedans. Elle dit que c'est mon petit qui l'a amené. C'est toi qui l'as amené. Elle est baptisée même. Elle était d'abord dans l'étude de Full Gospel. Tu es venu à sortir là-bas, là, avec au moins c'est là, j'ai quand même dit qu'on a quand même fait un bon travail parce que dans Full Gospel c'était grave, la Jim l'a tué seulement là-bas. Donc tu l'as sorti de la prochaine là c'est mieux quand même. De toute façon, on parle de tout, parce qu'elle portait tout son argent, c'est même pas tes versets que là-bas. Ça t'énervait. Oui, elle était comme une folle même. Elle est où maintenant? Elle est là chez elle. Elle parle chez témoin les jours. Mais tu n'es pas allé là où expliquer la vérité encore. Elle ne parle pas. On a dit qu'on a dit constat. Ok, donc avançons dans comment tu as fait pour sortir vêtements. Donc, quand vous écoutez, donc, attention, petit jeu là, ça se trouve sur Bambaïba, le site Bambaïba. Oui, non, mais j'ai pris ça peu sur le prêt et tu as donné ça dans le support. Il m'a donné ça dans le support. Quand j'ai suivi l'enseignement, il m'a dit que merde, qu'est-ce qui ne va pas? Ce soir-là, je suis tombé à terre, j'ai pleuré parce que je ne sais pas, je me dis que mais depuis des années que je suis là-bas dedans, pourquoi est-ce que Dieu m'a permis d'aller perdre tout mon temps dans les prédications? Donc ça veut dire que c'était zéro. Tous les discours qu'elle faisait zéro. Ah, tu peux rentrer dans le discours devant les gens? Oui. Étant possédé. Tout ça, zéro. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Je veux me lever pour partir. Je n'ai plus la force de partir. J'ai posé la question à savoir que mais pourquoi est-ce qu'il m'a laissé aller là-bas? Pourquoi il m'a laissé aller là-bas? Ça, tu même les membres de ta famille. Pourquoi? Entre-temps, donc, j'ai étudié, j'ai encore pris d'autres enseignements que j'ai suivis. J'ai seulement compris que, bon, il faut seulement recommencer tout à zéro, c'est-à-dire seulement suivre maintenant encore de nouveaux enseignements que je comprenais. Et c'est en ce moment-là, donc, chant pour moi, c'était que quand je suis sorti, j'ai cru que Christ est le même partout. Je suis allé dans un milieu pentecôtiste. Tu entends encore une chose là-bas, une version. Je suis allé là-bas. Lorsque je m'en vais là-bas, la manière que le monsieur vraiment faisait tomber les gens, j'ai dit, hey, ça c'est quoi encore? Que tu es encore où là? Je suis arrivé où? Je suis sorti. Le soir, je suis allé faire ma prière. Et c'est moi, parce qu'en ce moment-là, maintenant, quelques heures après, mais pour tout le monde devant. Tu évitais, je vois la distance. Oui, j'ai évité, même comme je disais Jésus, je ne sais pas si c'était Jésus le Père que je parlais, Jésus le Fils, Jésus cet esprit que je parlais. Mais je parlais quand même, je mettais quand même Jésus dans le nom. Il faut que ça reste lui. Quand il m'a dit que, tu sais, Jésus m'a dit que Père, puisqu'il y a tellement de choses ici dehors, tant pis pour moi si tu ne fais pas que je puisse te rencontrer. Là, même si je suis devant toi, il dit que tu ne m'as pas permis de te rencontrer et c'est vrai quitte. C'est comme ça que j'ai fait ma prière. Et il y a une semaine où le monsieur pentecôtiste, le pasteur principal de l'église, a invité un monsieur venant de l'Afrique du Sud. Il est venu de l'Afrique du Sud, c'est archibishop qui est comme ça. Il est venu, il a prêché. Il dit Abraham, nous sommes héritiers d'Abraham. Et comme nous sommes co-héritiers, on doit mériter la richesse de la terre. Les dernières voitures là, c'est les chrétiens qui doivent posséder tout ça. C'est sa prédication, j'ai enregistré. Et le soir, il appelle mon aîné, il m'appelle, il me dit Christian, c'est comment? Il dit que non, on a fait un séminaire chez nous. Et puis voilà que le pasteur est venu de l'Afrique du Sud prêcher. Il dit qu'il disait quoi? Je lui ai fait le rapport. Il dit oh Christian, c'est l'évangile de la prospérité. C'est satanique. J'ai dit que ça c'est encore quoi? L'évangile de la prospérité c'est encore quoi? Il y a même plusieurs évangiles. C'est où je lui ai parlé, il a dit que non petit, tu es nouveau dans la foi, tu ne peux pas comprendre. Je lui ai dit que merde, ça c'est quoi ça? Je reste aussi tranquille. Je sais que c'est où je quitte là, je m'en vais à la Mecque. Je m'en vais à la Mecque de Bali. La Mecque c'est une association de quoi? C'est mission évangélique de l'église du Cameroun. Oui, de Bali. Je m'en vais à la Mecque. Parce que quand tu dis la Mecque, on peut croire que c'est la Mecque des musulmans. Non. Je m'en vais donc là-bas.
je persévère là-bas. Entre temps donc, c'est ce qui m'avait même choqué chez le pasteur pentecôtiste là. Oui. C'est qu'il a tenu un propos, ça cogné dans mon cœur, c'est comme si c'était le marteau. Il dit que Dieu a créé le monde. Oui. Et après, quand il y a eu le désordre à l'époque de Noé, il a voulu recommencer une nouvelle création avec Noé. Il dit, et Dieu a échoué. Il dit que Dieu a échoué. Il dit Dieu a échoué. Ça t'a choqué. Donc c'est-à-dire que Dieu a voulu rendre l'humanité encore parfaite à partir de Noé. Il dit Dieu a échoué. De merde, Dieu échoue. Ça t'a choqué dans la tête. Ça. Et non seulement, mais c'est là qu'il va nous dire quelque chose qui va nous choquer. Et ça m'a vraiment choqué. Si vous voulez dire que non, ça, je suis parti à la Mecque. Tu as foulé Dieu à la Mecque. Oui, j'ai allé à la Mecque. J'ai persévéré à la Mecque. Entre temps donc. Mais qui t'a indiqué d'aller là-bas? Toi tu cherchais seul? J'ai cherché seul. C'est qu'il y a sa camarade qui était à la Mecque. C'est elle donc, c'est à travers elle que je m'en vais donc à la Mecque. Oui. Et en dedans tu as fini avec Jéhovah. Non, j'ai dit. Et ton enseignement sur Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, tu as donné à quelqu'un d'autre aussi? Non, j'ai pas donné à quelqu'un d'autre. Tu as conservé? Oui, c'était dans mon téléphone. C'était dans mon téléphone. Parce que de temps en temps, je suivais seulement les enseignements. Je suis allé là-bas. Quelques temps plus tard, je rencontre frère Christian. Oui. Le frère Christian me dit, c'est comment? Il dit que non, ça va. Là, avant même de rencontrer frère Christian, c'est que c'est moi qui vais le rencontrer. Oui. Parce que à chaque fois qu'il était, je restais souvent comme ça. Il y a des gens qui disaient que va voir frère Christian. Va voir frère Christian. J'ai dit que je partais de lui constamment, il ne voyait même pas à la maison. Jusqu'à ce qu'un soir, je suis arrivé, je l'ai rencontré. C'est où je lui parle de mon parcours un peu comme ça. Il dit que, bon, à la Mecque là, ça se passe comment? Vous lancez la dîme. Il y a la fête de la dîme là-bas. Il me dit la prière. Il dit que oui, c'est structurel. Il dit que c'est encore quoi ça? Structurel, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire structurel? Structurel. Il me parle dessus, il me parle des choses. Il m'a donné un petit livre. Oui. Ça parle de l'histoire de l'église. Oui. Oui. Et il m'a expliqué, il m'a dit lis Actes. Si tu veux savoir la vraie église, lis Actes des apôtres, c'est tout. Oui. Tu vas comprendre comment ça fonctionne. Oui. C'est comme ça que je lis donc Actes des apôtres. Je comprends qu'il y a eu tellement de changements. Alors que tu as vu ta Bible, tu ne savais pas qu'il fallait lire Actes des apôtres. Non. Tellement de changements. Tellement. Je vois tellement de changements quand je lis Actes des apôtres. Même à la Mecque encore. Tu vas encore dehors. Ici dehors. C'est où la famille il dit pour finir tu pars où? Et en tant que soeur, ta grande c'est que voici, est-ce que tu le voyais marcher comme ça ne t'étonnait pas? C'est eux qui me parlaient. Je me souviens ici, je m'avais laissé à la Mecque. Là il sort, tu sors. Il sort, on me dit c'est là comme merci Christian. Merci Christian. Ça fait le bon travail. On continue. Quand ils sont eux ils disent vous allez repartir où? Puisque vous avez sorti, vous avez parti partout, vous allez repartir où? Souvent, j'ai dit qu'on fait que les églises de maison. Vous êtes bien dans les maisons. C'est le fait que vous êtes dans les maisons, je dis comme vous êtes dans les maisons. Après ça, vous allez repartir où? Et c'est vrai que nos mamans, on va finir quelque part, on va finir quelque part. C'était dans la maison. C'est pour ça que donc je suis resté avec les frères, donc les enseignements, et c'est comme ça maintenant que depuis là j'ai. Et là tu as pris beaucoup d'enseignements. Oui, j'ai pris beaucoup d'enseignements. Tu as commencé à écouter, qu'est-ce que tu faisais dans ton cœur? Moi déjà où là ce qui m'a vraiment mis, comment tu vends l'eau glacée là, c'est Jésus, Dieu ou homme. Jésus que c'était Dieu ou homme, cet enseignement là. Oui, il y avait aussi Dieu sans avec Jésus que est Dieu avec ou sans la Bible. Et ça m'a vraiment permis que lorsque je prie, c'est à qui je prie. Oui, je sais à qui je prie. Je ne me dérange plus que c'est monté, c'est descendu. Bref, j'ai quand même un peu cette relation là que je connais avec la personne avec qui je parle. Et également aussi, il y avait des bon nombre de doctrines qu'il fallait que je fasse le format, comme par exemple 144 000. Il fallait que j'essaie de comprendre la transfusion sanguine. Oui. Bref, les doctrines de TJ quoi. Il fallait que je mette ça. Que tu balais tout ça d'abord. Oui, que je mette ça à jour. Et les enseignements que j'ai eus. Oui.
m'ont permis de comprendre ça. Et là, maintenant, tu lisais la Bible, tu comprenais. Donc, clair, c'était vraiment comme l'eau de roche. Et là, ça ne te donnait pas comme comment j'avais cette Bible-ci, j'ai lisé les mêmes choses, mais je ne comprenais pas. Non, je me dis que la Bible, témoin, franchement, il y a beaucoup de changements à l'intérieur. Je peux dire c'est un changement à presque 70%. Ce qui fait que tu vas forcément saisir la doctrine en fonction des données qu'ils ont mises là-bas derrière. En fonction de ce qu'ils enseignent. Ce qui fait que même si tu as la Bible, là, tu ne peux pas. Moi, j'ai croix Bible. On est allé acheter sa Bible pour finir, puis seulement ça pour aller à Pinamok où je suis là. Il y a la traduction français courant, il y a le second là et la traduction du monde nouveau. Quand tu vois là, vraiment, il y a beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Et pendant que tu étais chez Témoin de Jéhovah, tu faisais les discours dans la salle du royaume, tu marchais pour aller prêcher. Quand tu prêchais, est-ce que dans ton cœur, tu avais la paix? Je n'avais pas. Et malgré que tu t'habilles bien, tu essaies de faire devant les gens comme si tout allait bien. Non, moi je ne faisais pas comme si tout allait bien. C'était ça le vrai problème que les gens avaient avec moi. Parce que moi j'étais déjà où je ne voulais pas être hypocrite. Je disais vraiment qu'il y a un problème. Même quand j'étais avec les anciens, je ne faisais pas qu'il y ait un problème. Au niveau déjà de la doctrine. Or, ils étaient un peu du genre où il ne faut pas critiquer l'esclave. L'esclave fidèle. Oui, il ne faut pas dire ce qu'ils ne disent pas. Dans un lieu, ils doivent dire ce qu'on dit de la mairie. On ne discute pas ça. On ne discute pas ça. Tu sais, ce sont que les représentants de Dieu. On ne discute pas. Or, quand ça séance, quand il m'a essayé avec certains anciens, c'est après il y a une question que j'avais posée à un ancien. Qu'est-ce qui te fait croire que vraiment ce qu'on enseigne là est vrai? Voilà. Tu lui as posé ça? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit que mais la Bible, est-ce qu'on discute avec l'esclave? Et il y avait un autre aussi, le frère Moïse. Lui, il est puni permanent. Il ne sait même pas s'il est maintenant monté ancien. Il ne sait pas s'il est monté ancien. Je lui avais demandé, je lui avais posé la même question. Lui m'a fait comprendre que voilà son cheminement. À chaque époque, Dieu a toujours travaillé avec un groupe de personnes. Un groupe de personnes. Est-ce que c'est vrai d'après la Bible? Il dit, il a travaillé avec Israël. Il a travaillé avec Abraham. Après Abraham, il a travaillé avec Israël. Maintenant, donc, il travaille avec l'esclave. Il a travaillé avec Charles Roussel. Et après Charles Roussel, il continue à travailler avec un petit groupe de personnes qui persévèrent. Bon, voilà son explication qu'il avait donnée. Point final. Point final. Et une fois, je me suis arrêté de poser ce genre de questions à ces anciens parce que j'avais posé à Joseph, frère Joseph comme ça, une autre question. Lui il m'a pris ça comme si j'étais vraiment un apostat, comme on dit souvent. Mais alors que moi j'étais sincère dans la question que je lui posais. Mais il a pris ça autrement. Bon, lorsque vous faisiez les réunions à l'école du ministère, lorsque vous faisiez des réunions privées, parce que vous faites des bilans, vous avez des bulletins intérieurs, les choses, les comptes rendus de toutes vos activités. Quand vous revenez, les questions que vous avez dans les gens que vous visitez dans la maison, les cas spirituels que vous trouvez dans la maison, quand vous les amenez, qu'est-ce que vous faites de cela? Les questions qu'on trouve dans le territoire. Oui, quand vous parcourez le territoire, les questions on range, on fait les recherches dans le CD-ROM. Oui. Toutes ces questions, on a donné la réponse. Quand vous posez quelque chose, répondez comme ça. Répond comme ça. Et maintenant, que dit ce que la Bible déclare que lorsque vous serez debout, si on vous pose une question, ne préméditez pas votre réponse. Parce que ce qui vous sera dit sera donné par votre Père à cet instant même. Par l'esprit. Par l'esprit. Voilà comment est-ce que le témoin comprend le fait qu'on dit que ça serait donné par l'esprit. C'est-à-dire que la parole de Dieu, tu vas communiquer. Et comme c'est l'esclave qui représente donc sur le canal par lequel Dieu utilise pour transmettre son message. Ce qui fait donc quand on te pose une question, tu dis que si tu ne peux pas te rappeler, tu rentres donc prendre ce que l'esprit a dit à travers l'esclave pour venir donc donner la réponse à la personne. Mais c'est terrible, pas vrai? C'est le copier-coller, on va faire comment? Et donc l'apôtre Pierre, si on lui a demandé on lui a posé la question à chapitre 2, que ferons-nous? Il allait consulter qui? Est-ce qu'ils avaient une réponse quelque part? Où il a dit repentez, que chacun de nous se baptise au nom de Seigneur Jésus. Il a demandé à un groupe de personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. Et avez-vous des cas de discussion au milieu de vous par rapport aux choses de l'esprit, des miracles, des guérisons divines? Vous avez discuté de ça? On a discuté de ça. Et il y a même tous les gars qui répondent à ça. Selon laquelle les miracles n'existent pas. Et tout ce qu'on fait là, c'est le diable, comme Jésus a dit qu'il y a le faux prophète. Est-ce qu'en réalité, jusqu'à dire qu'il n'y aura que des faux prophètes? En fait, pour le témoin, toute
personne qui parle par l'esprit et fait des miracles. qui fait autre chose que l'esclave dit. Oui. C'est faux. Et par conséquent, même s'il te regarde en disant que non, nous lisons toute la Bible, c'est l'hypocrisie. Non, c'est l'hypocrisie. Autre chose, dans une des études de garde et de réveil, on a parlé de Jacques chapitre 5, parlant des oins d'huile pour les malades des anciens, on a parlé de maladies spirituelles. Qu'est-ce qu'ils appellent par maladie spirituelle au juste? Maladie spirituelle, c'est quand tu as les problèmes d'ordre spirituel. Et comment ils résolvent donc ça? Puisque tu avais ces mêmes maladies spirituelles. Ils résolvent donc ça quand on va pas les conseils. Donc, tu donnes le conseil, Oui. ta maladie spirituelle est résolue. Et résolue. Tu ne veux pas qu'il fasse la délivrance? Il faut aller donner la délivrance, non, je veux aller le faire la délivrance. Je veux aller le faire la délivrance. C'était un peu ça, c'était pas facile. C'est avec le recul après que je comprends comment toutes ces choses-là. Et là, ayant vécu avec eux, tu n'as pas constaté que beaucoup d'entre eux avaient des problèmes spirituels, mais ils cachaient. C'est grave. C'est grave. Même hier, puisque je savais hier, même quand on étudiait la Bible ensemble, c'est où j'ai dit à ma soeur que c'est la veste qui couvre le démon qui est dedans. Donc c'est la veste qui couvre le démon qui est dedans. Oui, c'est grave, c'est très grave. Tous. Quand je parle en voyant. Je parle en les voyant. C'est grave, chacun étouffe comme il peut. Ils portent une cravate, ils essaient un peu le démon. Je l'ai expliqué, je l'ai fait comprendre, c'est pour ça que tu vas comprendre qu'un ancien en commis l'adultère. Oui. Tu vas comprendre un assistant ministériel a fait ceci. Ne comprend pas seulement le titre d'assistant ou d'ancien ou de suivant de ceci. Parce qu'il y a un gros problème qui est là. Et ils ne peuvent pas résoudre le problème. Et ce n'est que Christ qui peut résoudre ce genre de problème. Mais puisqu'ils ne connaissent pas Christ. Beaucoup se masturbent. Beaucoup sont dans la fornication. Beaucoup, mais on étouffe, on ne veut rien dire. Hier, j'étais en train de... Quand on étudiait hier le soir, il est parlé par exemple de l'une des bénédictions dont le Seigneur m'a accordé. Moi, j'ai souffert de la pornographie. Oui. J'ai souffert énormément. J'ai souffert. Et quand je te le jour, oui. Et tu sortais avec la veste pour aller prêcher. Quand je lisais, les jeunes s'interrogent. Oui, comment oui. Faire le sport. Quand tu sens que ça vient, faire le sport. Ou bien tu te couches. Tu te couches qu'avec le dos. Ou encore même quand ça ne va pas, chanter les cantiques. Ou soit régulier en prédication. Oui. Toutes ces choses-là, donc je faisais l'effort. Oui. Donc en disant que les jeunes s'interrogent dans les questions que les jeunes peuvent avoir, la masturbation, la pornographie, on essaie de dire de faire le sport, faire le détente, les techniques pour pouvoir arrêter, mais jusque là. Est-ce que tu avais là posé ce problème-là J'avais déjà eu à poser ce problème à un ancien. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Et l'ancien m'a donné une tourigade, il m'a conseillé d'aller une tourigade. Et la tourigade parlait effectivement de la pornographie. Oui. Et c'était ces différents éléments de choses qu'on donnait. À l'issue de ça? À l'issue de ça, rien. Et entre-temps, donc, j'ai vu que ça ne sert à rien même d'aller encore les poser des questions parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas la solution. Et le problème, c'est que jusque là, tu sors chaque fois, tu parles prêcher aussi aux gens. Le but, c'est de recruter les gens pour que les gens viennent dans le rang de Jéhovah. Et les gens sont venus. Tu étais un bon ministère, un bon ministre de... non, déjà que j'étais éloquent. J'étais éloquent en parole. Même lorsque je donnais mon sujet, on applaudissait. Je n'avais même pas besoin de préparer longtemps et tout. Quand je donnais, on me dit que mais ça c'est un ancien déjà ou quoi. Donc j'étais vraiment... Et les pères te félicitaient. Bien on t'encourageait. Dans le faux. Bien même. Quelles sont les autres souffrances que tu as souffert là-bas, que tu sais effectivement que c'est de l'hypocrisie et qu'on essaie de voiler? Entre-temps, ce qui me fait même que entre-temps même je commence à voir un peu ailleurs, ce qui m'a permis de voir un peu ailleurs, c'est que quand j'ai ressenti ces différentes souffrances, j'ai cherché solution. Oui. J'ai fait les cours de développement personnel. Oui. Donc là maintenant ça c'est dans le New Age maintenant. Je suis allé dans puisque quand je travaillais à Aqua. Oui. Je donnais quoi à Aqua. J'ai rencontré un groupe de messieurs là-bas. Eux ils parlaient du leadership et du management. Développement personnel, comment réussir ce qu'on entreprend. Donc je suis allé donc là-bas, j'ai reçu ces cours-là. Mais la manière qu'ils enseignaient, c'était un peu une autre philosophie un peu élevée qu'ils n'arrivaient pas à appréhender. Et le monsieur, la manière qu'il enseignait, c'était vraiment, je ne comprenais pas où il voulait partir. Ce qu'il voulait me dire, je ne comprenais rien. C'est où, bon, puisqu'il y avait jusqu'à presque module, j'étais au niveau du 7e module. Et entre-temps donc, je m'arrête là, je commence à encore me poser des questions. Alors, il te reste 2 modules pour t'achever. Oui, je me pose des questions.
Et les enseignements qu'on recevait là-bas, il y avait les documentations, je lisais les documentations. Oui. On parlait même on parlait même surtout des choses spirituelles. On parlait de Jésus, on parlait de Jésus. C'est quel genre de Jésus encore aussi qu'on parle comme ça? Parce que le Jésus-ci là n'est pas notre Jésus là que je connais. Dans la Bible. Dans la Bible. Bon. Quand je prenais dans ces cours-là, et je partais poser les questions à certains anciens, on me regardait bizarre. Et un jour on a fait une réunion sur moi. Oui. Que tu fous ton nid là où il ne faut pas foutre. On m'a dit non. Le problème c'est qu'on m'a dit que mais Christian, apparemment toi tu fais partie d'une loge. Je lui ai dit mais comment ça moi je fais partie d'une loge? On dit que non, quand les gens t'entendent parler, ça ne sonne pas un témoin. Ça ne sonne pas un témoin de Jéhovah. Je leur ai dit que non, moi je fais partie d'une loge. Je sais pas, peut-être que c'est peut-être les cours que je reçois là-bas. Il dit que je reçois quel cours. Je me suis dit que non, un témoin ne doit pas avoir autre cours, autre enseignement spirituel que ce que l'esclave donne. Ce que l'esclave donne est complet, c'est suffisant. C'est à partir de là qu'il dit que mais suffisant. Non, comment ça suffisant? C'est où j'ai dit que pourquoi ces gens-ci même depuis... Ah, je suis aussi resté tranquille parce qu'il voulait m'attirer le problème. Il est bien fait qu'il le faisait pas derrière, mais je ne disais plus moi qu'il est comme ça, là, voici. Même quand les gens venaient vers moi, qu'on converse, je ne me mettais pas avec les gens, je disais que voilà mon idée, que je pense sur tel sujet. Je restais moi tranquille, ne partageais plus mes opinions avec quelqu'un. Je restais tranquille. Vu que quand tu partages tes opinions, ça devient des problèmes. Ça devenait les problèmes sérieux. C'est comme ça que j'ai... C'est surtout ces gens de leadership et autres là qui m'ont amené à sortir même de la zone pour aller voir vraiment ailleurs. Pour commencer à rechercher la vérité autre part, autre que ce que l'esclave fidèle disait. Exactement, c'est ça. Avant de découvrir vraiment le gouffre dans lequel vraiment le formatage du cerveau dans laquelle j'étais. Une fois, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Lorsque j'ai commencé à voir ces différents Jésus là, Karim me dit que Christian va et prie Jésus. Quand les problèmes ont commencé à sonner chez moi de gauche à droite, parce que j'ai traversé les situations qu'il ne comprenait même plus. Il me dit Christian, tu pries à Jésus. Je m'en vais prier à Jésus, ça ne va pas dans ta tête. Il dit que non, Jésus c'est Dieu, prie, il va te répondre. Je suis allé le soir là, j'ai voulu prier. Mais je sais pas, quelque chose a continué à dire comment c'est, je vois que tu vas continuer ici. Et le soir, quand je dormais le soir, c'est ma petite soeur ici, puisque je dormais avec elle. C'était physique, ce que j'ai vécu. J'étais dans le sommeil, mais c'était physique. Je dors, on me crangle le cou. On est en train de me crangler littéralement. Je me débat. Elle était à côté, elle sentait vraiment comme elle était en train de me battre. Et entre-temps, ce qui se passe, la respiration même déjà décalée. Voilà la lumière une grande lumière qui sort. La gorge elle s'est libérée. Tu sentais la pression sur ta main, tu ne vois pas la personne qui est en train de te cramer. Non. Tout ça se passe dans le sommeil. Et la lumière sort et directement la personne qui m'étranglait m'a lâché. Et j'entends une voix dans le sommeil qui dit Christian, arrête ce que tu fais. J'ai dit que je vais arrêter quoi? J'ai extrêmement compris, arrête ce que tu fais. Je me lève du lit, je m'en vais voir Karine, je l'explique ce qui s'est passé. Même le petit soeur m'a dit que ton nom Christian, parce qu'elle comprenait comment il faisait un peu. C'est ouais, il me réveille, je me réveille donc. Le matin, je m'en vais, j'explique à Karine. Karine me dit que Christian, tu as été visité par Jésus. Il dit que visité par Dieu. Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Puisque ce que Dieu vient vers moi. Il vient vers moi. Il dit que Dieu c'est qui? C'est vrai, il me parle, ça parle. Il dit que non, laisse. Mais, et entre temps également, comme j'ai cherché moi, j'ai commencé moi à chercher ailleurs. Je me suis assise un soir à la télé, un dimanche. C'était à STV. Je suivais l'émission de la dame qui présente l'offre. L'invité c'était le professeur qui est à l'université. Il a Bédi. Oui, parfait. Il parlait de l'amour et puis il parlait plus sur le côté spirituel. Il avait un séminaire qu'il avait organisé. J'ai dit qu'il va aller suivre le séminaire. Donc tu étais toi à tout vent? J'étais maintenant que partout. J'ai dit qu'il va aller suivre le séminaire là. J'ai raté le séminaire.
j'ai raté le séminaire. C'était payant le séminaire? Oui, oui, c'était 10 000. 10 000 pour venir sur un séminaire sur quelque chose qui concerne Dieu? Non, pour venir sur un séminaire, c'était sur le célibat, le mariage. Et la vie de couple. Oui, de couple. Qui concerne le Seigneur Jésus. Oui, je suis donc allé. N'est-ce pas bizarre ça? J'ai raté ça. Bien après, j'ai acheté le CD. J'ai acheté le CD. Quand j'ai acheté dans son CD, j'ai écouté. Puisqu'il avait laissé le contact. Je l'ai appelé. Oui. Et je lui ai souligné les problèmes que je traverse. Il m'a prescrit 90 jours de jeûne. 90 jours de jeûne? Oui, 90 jours, donc 3 mois de jeûne. Oui. Il m'a dit de prier. Il m'a donné les heures de prière. Oui. Et il m'a demandé... il m'a donné les... Ça c'est au téléphone? Oui, ça c'est au téléphone. Il m'a envoyé les SMS, les versets et tout. Et après, quand tu l'as appelé là, il t'a demandé si tu étais au séminaire? Non, il m'a demandé, puisque quand je l'ai appelé, je lui ai fait comprendre que je n'ai pas été au séminaire. C'est lui qui m'indique la route où je peux aller m'acheter le CD. Oui. Je m'en vais, donc puisque je suis allé sur Facebook, j'ai tapé, j'ai vu son adresse, tout, je l'ai appelé, il m'a reçu, il m'a envoyé d'aller acheter le CD. J'ai acheté le CD, j'ai écouté, je lui ai posé mon problème. C'est où il me dit que ok, je dois me laver avec le sel. Il doit mettre le sel dans ça. Parfait. Guy Parfait son gars. Oui. Il faut qu'il me lave avec le sel. Oui. Et il faut qu'il prie. Il a expliqué que ça veut dire quoi après. Il m'a dit que j'ai un sérieux problème spirituel. Bon, mais là, parlant de la Bible, il t'a donné quel verset de la Bible comme même dans le sait puisque la Bible. Il m'a pas donné le verset. Donc pour l'autre là, il n'a pas donné le verset. Non, il n'a pas donné le verset. Mais c'est toi, en tant que Jéhovah qui doit examiner les Écritures, est-ce que ça ne t'a pas fait parler bizarre? Ça m'a paru bizarre parce que déjà, le témoin de Jéhovah ne pratique pas quelque chose qui a créé un peu le spiritisme. Oui. Il ne pratique pas. Et quand il m'a dit ça, ça n'a pas sonné clair dans ma tête. J'ai préféré lire les versets. Après maintenant, donc, je l'appelle, lui dis que bon, j'ai même un autre problème. Il me dit quoi? Quand je vais prier, on m'a appris qu'il faut prier Jéhovah. Toi tu dis que je prie Jésus. Je prie Jésus, Jésus c'est Dieu. Il me dit que mon ami prie Jésus, c'est lui le Dieu. Laisse tes affaires de Jéhovah. Je dis que ok, j'ai compris. C'est où donc je commence dans la lecture, dans sa lecture, mais ces versets, les versets me d'abord presque 10 versets, 10 chapitres comme ça. Il veut tout lire ça avant de prier chaque jour. C'est même pas l'esclavage. J'ai dit que mais c'est quoi pour finir? J'ai laissé. C'est jusqu'au moment où vraiment je tombe sur Christian. Et que Christian me dit. C'est Christian dont tu parles depuis. Frère Paul. Il a épousé Anne récemment, on l'avait fait son mariage. Ok, celui qui sont du Maroc. Oui. Ok, je comprends. Parce que tu vois les chrétiens depuis, parce que tu t'appelles chrétien, tu appelles chrétien, il ne comprend pas le truc. Non, c'est mon démonion, on dit seulement homo. Ok. Donc il te donne seulement, vous êtes comme il est calme là, il te donne seulement les enseignements. Non, il me donne les enseignements, je suis, et de temps en temps on s'édifie. Quand je viens là-bas, on s'édifie. Oui, quand je suis même là-bas, même. Bon, maintenant, comme je suis là-bas, j'appelle plutôt le frère William. Je l'appelle William dans la nuit, puisque lui, Paul, il est marié. Je peux pas l'appeler. Mais William, par contre, il peut sacrifier le soir et on s'édifie comme ça, constamment. Oui. Donc c'est comme ça que je m'entretiens. J'entretiens un peu ma part spirituelle, mais sachant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas. Juste là, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et avec Guy Parfait son gars, malgré que tu as dépensé, ça n'a pas donné. Non, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Je préférais laisser. Qu'est-ce que tu cherches au juste en suivant ton petit frère? Il part chez ton mec, tu pars, il part à la Mecque, tu pars, il part au Mecque, il part en haut, tu pars. Tu cherches quoi au juste? Ma part, ce que moi, ce qui me fait chercher jusqu'à je défie tous les aiguilles, comme avec lui là, même comme on dit à la maison, que sur le dragon, il va t'amener même n'importe où. C'est la paix. Donc, connaître vraiment l'amour de Dieu. Oui. Donc, c'est ça que... Donc, tu cherches l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la paix. Donc, le fait que quand je sais chez moi, chez nous alors, parce que je suis chez nous, et Dieu c'est moi que, ouais, Seigneur, moi quand j'étais petit, j'aime avec mes copines, et Dieu toujours que je vais être chez moi, et que le centre de dans mon foyer, c'est Dieu qui est là. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu faisais dire là il faut que je sois dans je fais le chez moi, que Dieu soit au centre de mon foyer? Qu'est-ce que tu faisais dire ça? Parce que j'aimais trop les choses dont amour. Donc j'aimais pas voir une personne amour. Donc quand je vois une personne, des fois, comment certaines personnes menacent, soit une personne, même l'homme, tout ça, quand il va être ça devant mes yeux, ça ne me plaisait pas.
Et pour moi, j'ai cherché toujours que la justice de Dieu. Donc quand tu entendais l'injustice, ça te faisait mal au cœur. Quand quelqu'un souffrait, ça te faisait mal au cœur. Tu savais qu'il faut que ce soit Dieu qui résout le problème. Oui. Ouais, donc, de telle manière que quand ça faisait comme ça, alors, c'était un moment la nuit, quand je dormais. Quand je dormais comme ça, il y avait des fois les femmes, donc je me lève le matin, je n'arrive même pas à marcher. Quand tu as tapé, puis même massé. Oui, j'ai essayé de dire à ma mère que maman, je suis pas moi-même. Elle dit que c'est quoi? Elle dit que je suis tout mouillé, je suis cassé. Elle me dit que mais mouillé comment? Elle me dit que je sais pas, comme je t'ai dit là. Bon, quelques jours après, je me lève encore. À ce moment, quand je fait ça, au début de l'école, je comprenais bien l'école. Je comprenais bien l'école. Mais il y avait un truc d'amour, tu te mets là. Ta manière de faire quelque chose, je dis que non, la personne, ce n'est pas bon. Il y avait un truc, quand je suis avec une personne, je dis que non, toi, tu n'es pas bon. C'est directement qu'elle est venue ici. Donc tu disais qu'elle est marabout. Elle détectait le mauvais. Tu n'es pas bon. Mais, entre-temps, vous avez, à partir de Aimanté 1, ça n'allait plus. Parce que, s'il te plaît, entre parenthèses, elle a ça. Et c'est ma petite soeur, je me suis derrière. Pour elle, c'est qu'elle se lève le matin, ou bien c'est quoi la vision, elle se lève le matin, elle te dit qu'elle a vu qu'il y a telle chose qui s'est passée. Et ça ne fait même pas quelques jours, la chose se passe. C'est pas quelque chose qui s'est passé une fois avec elle. C'est pas 2 fois, c'est plusieurs fois qu'elle a vu ça avec elle. Donc elle rêve quelque chose dans la nuit. Elle se lève le matin, elle te dit. Si tu n'as pas que tu as le problème dans la journée, il faut commencer à demander pardon. Donc ça veut dire que ta grand-sœur était aussi comme ça. Non, c'est pour ça que c'est différent. En plus, ce n'est pas dans le rêve. Pour elle, qu'elle voit ça que dans le rêve. Ça, c'est dit cash. Voilà. Donc, pour moi, c'est que quand ça faisait en sorte comme ça, à partir de Aimanté 1, tu n'étais pas quoi, il ne vivait plus. On me tape n'importe comment, je ne vis pas. Et c'est comme ça, alors qu'à un moment, il dit que je ne veux plus moi fréquenter. Le père me dit que tu vas alors faire quoi? Et il dit que je vais faire la coiffure. Le père dit que non, je préfère tes mecs à voir. Je dis que non, la coiffure. Et comme j'ai touché la tête, je te coiffe. Tu passes à même 10 personnes vont chercher à venir que je la coiffe. Donc, entre-temps, il y avait maman, la voisine en face. Quand elle venait la nuit, elle me dérangeait comme ça et justement. Et la nuit, tu dérangeais comment? Donc quand je dormais, je vois comment elle vient. Oui. Mais ma tête, on venait, donc on m'a appuyé ma tête, je me lève sur ma tête, je dis que maman, tu m'avais amené une fois quand j'étais encore petite chez un papa, juste ça, tu m'as dit que tu étais gravement malade quand tu m'as accouché et tu m'as amené chez un papa. Le père là, ce qu'il avait retiré dans moi, va le récupérer, ça tu me donnes. Il me dit que, la mère me dit que au moment que tu étais accouché, il y avait que tu n'étais encore que bébé. C'était en 1980, tu étais encore bébé. Tu étais gravement malade, on me menaçait avec des choses. Mais toi, je t'ai amené chez papa, c'est parce que tu étais gravement malade. Et que non, tu m'as laissé quelque part là-bas et tu es sorti. Comment toi, étant un bébé, toi tu sais qu'on t'a laissé quelque part et qu'on t'a laissé quelque chose, comment tu peux savoir ça? Non, moi je parlais comme ça à moi et quand je lui parlais, elle me dit que c'est ce qui s'est passé. Elle m'avait bien laissé, le papa là il est à mort depuis, c'est un papa Baham, c'était un Baham. C'est mon père qui l'avait amené là, puisqu'elle était gravement malade, on ne savait même plus qu'elle devait vivre. C'est là que j'ai dit que non. Il m'a pris quelque chose, monter sa part là. Alors, toi, étant chez le témoin, tu savais que ta grande et ta petite soeur donc avaient des problèmes d'ordre spirituel aussi. La chose qu'il est que déjà que sur le témoin de Jéhovah, même si tu as des problèmes d'ordre spirituel, c'est quand ma part me sonnait vrai que j'ai commencé à comprendre que non, ça ne va plus. Parce que moi, même quand ils expliquaient, moi, ils disaient qu'à laisser, puisque dans ma petite soeur d'abord, quand elle m'expliquait ces choses, les rêves là, je dis que les rêves là, ça ne fonctionne pas. C'est la psychologie qui te... Que c'est mental. Oui, que c'est mental. Mais quand elle, une fois, elle m'avait dit que il y a telle personne, Dieu avait que telle personne t'a rendu visite. Ça n'a pas fait 30 minutes, la personne est venue me rendre visite. Il y avait une fois encore, Dieu avait dit que le père est rentré aujourd'hui. On reste, ça ne fait même pas quelques minutes, le père effectivement rentre. C'est où j'ai commencé à avoir peur de... Mais étant un premier jour à endurer, quoi, Dieu est cuit, tu essaies de résister. Non, là, lui, il essaye de résister, mais il essaye de résister avec réserve. Vas-y, c'est quelque chose ne va pas. Non, quelque chose ne va pas. Donc, le fait qu'il dit que quelque chose ne va pas, c'est que je sens qu'il y a autre chose en dehors de la chair ici
qui se passe. Il y a autre chose en dehors de ça. Donc c'était ça qui faisait que j'ai commencé à comprendre qu'il y a un phénomène. Mais il faut s'accrocher. Mais il y a la puissance dans le nom de Jésus. Donc je vous promets, vous trois là, vous qui êtes ici comme si vous serez libérés au nom du Seigneur Jésus. D'accord. Libérés parce que vous saurez que quelque chose est sorti de vous. Vous devrez savoir, vous allez expérimenter la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez savoir qu'en prononçant le nom de Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, avec son autorité, ça agit. D'accord. Après que vous serez libre, quand vous serez libre, qu'est-ce que vous allez dire? Que les témoins de Jéhovah sont possédés? Non, c'est ce que moi je dis déjà d'abord d'office. Et moi, il y a même une fois, je l'avais fait part. Et j'ai dit que j'aimerais aussi même te demander. Mais c'est bien après, même quand j'ai discuté ça avec William. Et William m'a parlé, je n'avais pas les enseignements sur les différents types d'appels. Parce que franchement, frère, quand je vois la situation que ces frères-là traversent, il y a beaucoup de mes amis là-bas. Tous sont tombés le jour. Oui. Mais ils souffrent. Ils souffrent. Et moi, on ne peut pas être en contact, on ne peut pas causer. Parce qu'ils ont la catégorie comme apostat. Oui, on leur interdit de parler. Et quand je vois ça, ça me fait un choc dans le cœur. Comment je peux les aider? Comment je peux faire? Et quand tu dis qu'ils souffrent, ils souffrent de quoi? Quand je dis qu'ils souffrent, quand on a fait un exemple, surtout au niveau de la pornographie. Ils souffrent de la pornographie. Donc beaucoup sont là, ils envoient la pornographie, mais ils sont là, ils portent des vestes et de la fraîche. Ils souffrent de la pornographie. Ils souffrent par exemple du mensonge. J'ai un ami qui était sorti aussi également. On était au collège ensemble. Il est sorti parce qu'il disait que non, il y a trop de l'hypocrisie qu'il constate. Et ça lui fait vraiment choc. Il dit que l'hypocrisie c'est partout. Ce moment-là encore, j'étais encore dedans. Il dit que l'hypocrisie c'est partout. Il y a un seulement qui fait ce que tu peux aussi faire. Et nous là, non, lui, le degré d'hypocrisie qu'il voit, qui n'est pas seulement au niveau des frères, même chez les anciens. Quand il voit ça, ça lui choque, il ne peut pas supporter. Donc il y a ces différentes choses-là que les frères souffrent. Et il y a aussi la calomnie qui est monnaie courante. Tant au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. C'est pas facile. Voilà autant de choses. Et là, étant à l'intérieur, tu as observé beaucoup de ces choses-là autant même. Non, j'ai observé. J'ai observé bien même. Mais là, est-ce qu'ils ne cherchent pas eux là, ne cherchent pas de solutions pour pouvoir s'en sortir? La solution dont je parle, peut-être que frère ne me comprend pas. La solution, ce sont des solutions ce sont des solutions psychologiques. La preuve est que ça ne fonctionne pas. Mais il dit, est-ce que ceux qui souffrent là-dedans, à qui on propose ces solutions, le CD-ROM, encyclopédie, bon, voilà, tu m'aides donc à arriver à la solution finale. La solution finale, c'est pourquoi souffrir pour un bout de temps. Je vais vous permettre donc d'éradiquer toutes ces choses-là pendant le règne des millénaires. C'est-à-dire, explique ça clairement. Ça veut dire que quoi? Je souffre de la pornographie. Je dois résister. Résister comme je veux. Comme tu peux. Juste avec ça, il serait dans le monde nouveau. Pendant le règne millénaire. Pendant le règne millénaire de Christ, donc. C'est Christ qui va me faire parvenir à la sainteté. Et il serait libre de ça. Mais même moi, pendant que tu dis cela, je vais lire un passage de l'écriture. Pendant que tu dis ça, ça me vient à l'esprit. Et tu me dis, si c'est compatible. Je lis le livre de Révélation. Révélation, chapitre 21, le verset 27 dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. La pornographie, ça souille. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la vie. Est-ce que si la solution finale que donne la Watchtower, que non, si ça vous dépasse, résistez pour que quand Jésus lui-même viendra, il va vous faire entrer dans le règne de 1000 ans et c'est là où il va vous faire parfait cela. Est-ce qu'après ce verset-ci, je vais entrer? Bon, je vais expliquer selon la Watchtower. Déjà que c'est les instructions, c'est ceux qui suivent les instructions données par le canal de l'esclave. Qui vont traverser la grande tribulation. Qu'on appelle encore Armageddon. Ils vont traverser la grande tribulation. Ils savent ça. Non, ils savent qu'ils vont traverser en suivant les instructions de l'esclave fidèle. De ceux qui sont à la tête. Et donc ceux qui sont qui vont traverser cette grande tribulation, qui seront dans le monde nouveau, avec le nouveau gouvernement. Ça veut dire que quand la grande tribulation va venir, ça va tuer beaucoup de personnes. Les autres personnes qui ne vont pas écouter entrer dans l'âge moderne. Pour traverser. Et maintenant donc, pendant ce gouvernement théocratique là, géré par les 144 000 Jésus, ce sont eux qui vont aider les problèmes des humains là à pouvoir
être parvenus à la sainteté. Bon, est-ce que la Bible dit qu'à ce moment-là, les humains auront encore des problèmes comme ça? En ce moment-ci, c'est après le règne millénaire. Oui. C'est pas terrible. Et c'est ça que je dis, donc c'est ça que je parle aussi également de souffrance. Quand je parle de souffrance, j'englobe aussi la doctrine. Ça veut dire que maintenant, si un témoin ne pas même passer de la masturbation, de la pornographie ou bien de l'adultère, il prend ça comme étant une souffrance, ça part de souffrance qu'il va devoir maintenir jusqu'à ce moment-là. Voilà. Et en même temps, s'il meurt là maintenant, si, mais je vais le ressusciter. Pour pouvoir le pas faire. Oui. Et tu penses que c'est biblique ça? Je pensais avant que c'était biblique. Et ça fait que les gens se consolent et restent dans cette souffrance. Oui, et restent dans cette souffrance-là. Et espère donc pour qu'ils vont te racheter plus tard. Voilà. Voilà un peu ça. C'est la souffrance, pas vrai, frère? C'est ça que je parle de la souffrance. Là, il y aura cette souffrance-là. Ça, il parle de cette souffrance, il parle de toute cette doctrine qu'on nous sommes marqués. Une fois, je disais que quand on est marqué par la rue, quand le chat dort, même, il fait comme ça là, il rêve de la souris. La souris. C'est comme ça qu'on est dans l'obscurité. Donc, toute chose qu'on pense, on ne peut pas regarder autre chose que ça. On ne peut pas regarder autre chose que ça. Bon, maintenant, regarde exactement avec les yeux là, tes yeux. Regarde tous ceux qui sont en train de nous écouter maintenant, qui sont des témoins de Jéhovah, qui sont à l'intérieur, qui sont des souffrants. Donne-leur un message, dis-leur. Ceux qui sont en train de nous écouter. Oui. Ce que je peux seulement dire, c'est que vraiment, l'organisation est une organisation à double face. Oui. C'est-à-dire que l'autre face qu'il présente, il peut dire la face blanche, n'est pas la face réelle. Il y a une autre face derrière. Et c'est cette face-là qu'eux ne voient pas du tout là, qui va leur coûter très cher s'ils continuent à suivre ces personnes. Et d'ailleurs, même que la Bible ne nous recommande pas de suivre un groupe d'hommes. Voilà. Mais la Bible nous recommande plutôt de suivre Christ. Christ Jésus. Parce que c'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Donc si on met vraiment, si quelqu'un dit qu'il met son espérance en un homme, en une organisation, ou encore une organisation, c'est son problème. Mais est-ce que tu peux dire que les gens qui sont des dirigeants, par exemple dans une circonscription, comme par exemple cette salle qui est devant nous, est-ce que ceux qui sont à la tête sont conscients du fait qu'ils sont dans le mauvais camp? Et certains oui, certains non. Oui. Ceux qui sont conscients, c'est ceux qui sont dans le spiritisme. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans le spiritisme là-bas. Explique-nous ça. Peut-être ils condamnent le spiritisme et ils écrivent comme le spiritisme. Il y a ceux qui sont dans le spiritisme là-bas. Oui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils connaissent, puisque dans la Bible de l'organisation, il y a le spiritisme à l'intérieur. Oui. Or, l'athée ne peut pas savoir concrètement comment détecter ça. Mais celui qui est dans la chose, c'est que non, voici c'est quelque chose pour capter l'esprit de quelqu'un. Mais pourtant, dans les écrits de la Watchtower, on dénonce purement et simplement le spiritisme. Oui, on dénonce purement le spiritisme. Quand je dis qu'il y a le spiritisme, c'est que avant, moi j'entendais les échos du spiritisme. Oui. C'est plus tard quand je fais donc mes recherches, quand je sors même carrément, je fais mes recherches, que je me rends compte que dans les publications, le spiritisme c'est versé partout. C'est partout. Mais puisque nous sommes bleus, comme on dit souvent, on ne connaît rien. Et on ne peut pas détecter. Et quand il dit qu'il y a les anciens qui sont spirites, on a eu à détecter les anciens qui ont eu des chaînes pour envoûter certaines personnes. On a détecté les anciens qui étaient dans les milieux sectaires. Ça veut dire qu'il y a les anciens qui sont dans le spiritisme. Donc ceux-là forcément connaissent. Ils connaissent. Et peut-être ils enseignent bien. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui nous écoute maintenant. C'est une femme dont le mari est dans le témoin de Jéhovah. Il ne sait pas comment faire pour sortir. C'est un homme dont la femme veut entraîner dans le témoin de Jéhovah. Il ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Ce sont des enfants qui sont entraînés à l'intérieur malgré eux. Ils se trouvent à l'intérieur. Beaucoup sont comme ça dans des maisons qui habitent. Et ils sont obligés d'être chez le témoin de Jéhovah. Quel conseil peux-tu donner à un témoin de Jéhovah qui recherche la vérité? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a une chose qu'il faut comprendre, frère Junior. C'est que quand je parle, je regarde mon cas. Le témoin de Jéhovah est dans une prison hermétiquement fermée. Une prison psychologique. Il faut d'abord être conscient de ça. Si tu n'es pas conscient de ça, tu ne peux pas. La liberté n'est pas forcément dit que tu marches à haut, personne ne t'arrête. On peut te mettre dans une prison alors que tu marches à haut champ sans problème. Il faut que le témoin soit conscient qu'il est dans une prison hermétiquement fermée. Et savoir maintenant qu'il faut qu'il sorte de cette prison.
Et pour sortir de cette prison, il aura les troubles psychologiques énormes. Mais ce sont des choses passagères. Parce que dans toutes ces choses-là, c'est la relation avec Christ qui te libère franchement. Moi, j'ai énormément souffert de cette rupture. J'ai énormément tu es comme quelqu'un, un enfant qui est sevré. Effectivement. Coupé directement tout à coup. Puisque c'est près de 20 ans de relations qui ont été coupées. Avec Jéhovah. Avec tous les frères là-bas qui ont été coupés. Donc ce qui fait que pour moi... Parlant de cela, tu as fait combien de temps chez le témoin de Jéhovah? J'ai été là-bas depuis l'âge de 9 ans. 9 ans? Oui. Donc jusqu'au moment où tu sors, ça fait combien d'années chez le témoin de Jéhovah? Je suis sorti en 2013. Donc j'ai pris la responsabilité. Non, c'est 2014, non, allez. C'est 2013 comme est-ce que tu as pris ta retraite? Oui, 2014 je sors. 2014-2015 je sors normalement. Oui. Oui, je n'ai pas. Donc en clair, ça fait combien d'années chez le témoin de Jéhovah? Depuis, disons que depuis 2000. Non, oui. 99, 2013. 2014, oui, 2014 que j'étais là-bas. Donc ça fait presque 15 ans. Oui, presque 15 ans. 15 ans chez le témoin de Jéhovah. Et ce n'était pas une seule congrégation que j'ai fréquentée. Oui. J'ai fréquenté plusieurs congrégations. Oui. De par mes déplacements que je faisais. Oui. J'ai fréquenté plusieurs congrégations. Oui. Et c'est ça fait de telle sorte que j'ai eu beaucoup de relations avec les frères. Oui. Beaucoup. Donc beaucoup me connaissaient. Et dans toutes ces congrégations où tu passais, est-ce qu'on t'a estampillé devant déjà là-bas? Comment est-ce que d'autres, par exemple, tu as cette congrégation par exemple ici, on ne te connaît pas. Est-ce que si tu abordes un de tes amis là-bas, il doit savoir nécessairement que tu as été excommunié? Non, la nouvelle est passée. Comment ils font circuler cela? Mais puisque ils font circuler cela, ils se disent, on se dit non, entre nous, non, on connaît que non telle personne, puisqu'on prend les nouvelles de tel frère. Oui. Si je te rencontre, il me dit que mais c'est comment va tel frère, quelles sont les nouvelles? Voici les nouvelles qui sont là. Oui. Donc la nouvelle circule. Ok. C'est là, donc ce qui fait que... Donc tu es persona non grata chez les témoins de Jéhovah. Clair et net. Donc, alors on était au niveau de là où tu donnais des conseils aux témoins de Jéhovah, ceux qui s'y trouvent, ils t'écoutent. Oui, ceux qui s'y trouvent là-bas, la seule chose que je peux seulement dire, c'est que moi, le plus souvent, même quand je dors, je prie Dieu par rapport à ça, qu'ils comprennent que c'est Christ. Christ qui dit que c'est un ange là. Voilà, c'est ce matin même que j'ai dit ça à ma grande soeur que même sans la Bible, on montre que Christ est Dieu. Comment? Le Messie est attendu par qui? Par les Juifs, par les Israélites. C'est Israël qui attend les Juifs. Or, prends ton vol, va en Israël, tu leur dis que le Juif là qui vient, c'est qui? Ils savent. Et ils vont te dire que c'est Dieu qu'ils attendent. Or maintenant, toi tu as accepté que oui, Jésus là est le Messie, mais tu dis qu'il n'est pas Dieu. Alors qu'eux ils connaissent. Alors qu'eux ils disent que non, c'est vraiment le Dieu là qui les attend. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Donc c'est ce Christ là qu'il faut suivre. Permets-moi, pendant que tu parles comme ça, que les Juifs attendent le Messie et que ce Messie est censé être Dieu, je lis cela dans la Bible. C'est passé là particulièrement. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 35. Ésaïe chapitre 35, pour que comme le témoin de Jéhovah, s'ils peuvent écouter et puis lire la Bible, qu'ils puissent lire et voir, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 35. C'est écrit là-bas, temps messianique. Temps messianique. Je lis à partir du verset 1. Il est écrit, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse, et se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra. Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc il est question ici du temps messianique. On dit que Dieu lui-même va venir sauver. Et quand l'époque où il va se manifester, il y aura les guérisons divines. Exactement. On voit effectivement que quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus dire à Jésus que est-ce que tu es celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre encore un autre? Il leur a dit, allez dire à Jean-Baptiste que quoi? Que les aveugles voient, les morts sont ressuscités, ainsi de suite, pour leur dire que en fait c'est la chose dans laquelle c'est passé. Voilà, que la chose que celui qui devait venir et que ces choses devaient se passer est là. Et le texte d'Isaïe 35, là, nous l'appliquons plutôt dans le monde nouveau. Dans le monde nouveau. Le paradis.
Que ça va se venir, que ça va se passer comment? C'est-à-dire, c'est dans le paradis que Isaïe 35 va se réaliser. Donc tu vois effectivement que pour vous détourner, pour que vous ne compreniez pas qui est Jésus, il suffit qu'il détourne en disant que ça va s'accomplir dans le monde nouveau. Dans le monde nouveau. Il y aura des paralytiques là-bas, mon cher. Puisqu'il y a des personnes qui vont s'élever qui étaient paralytiques. Oui. Il Oui. y a des personnes qui sont morts paralytiques. Oui. Donc ils vont venir, ils sont paralytiques. Oui. Voilà. Et ben, dans ce cas, il disait dans le monde nouveau que ça va s'accomplir. On a dit alors s'ouvrons les sous. Quand il va venir lui-même, il vous sauvera. On sauve quelqu'un qui était d'abord perdu. Dans le monde nouveau, c'est un monde déjà restauré. Effectivement. Oui, pour que ce monde donc soit restauré, oui, il faudrait qu'il y ait eu un chaos, non? Maintenant, regardons à la résurrection. Quand quelqu'un sort de la tombe à la résurrection, s'il était paralytique, il devient comment? Si quelqu'un sort de la tombe, celui qui meurt, ceux qui ont traversé oui, Armageddon à pied sec. Oui, physiquement. Oui. Et ils ne sont pas toujours guéris. Oui. Bon, lisons ce que la Bible déclare donc dans ces mystères-là, encore une fois de plus. Quand le grand apôtre parle, pas vrai? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 dit: ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang. Donc, personne n'entrera comme ça à pied là-dedans. C'est ce qu'il dit. Ne peut hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Ça veut dire que ce corps, parce que ce corps-ci a été corrompu. Il n'y a rien d'ici qui va faire transition pour entrer dans un autre. Et puis ici, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Il y a un changement qui va avoir lieu. Oui. Et par conséquent, ce n'est pas avec ces corps qu'on va entrer. Et les vivants qui seront vivants vont être changés pour entrer. Et ceux qui seront morts seront enlevés. Il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Nous ici, oui, c'est mis pour les 140. Pour les 140, c'est ce qu'ils disent. Oui. Bon, tu vois, effectivement, ça c'est la doctrine de donc ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Voilà. Alors continuons donc dans cette lecture, dans cet avertissement. Et pour tous ceux qui sont en train d'étudier avec les témoins de Jéhovah, qui permettent que les témoins de Jéhovah entrent chez eux et étudient, quel est le piège? Qu'est-ce que tu peux le dire à ceux-là qui nous écoutent maintenant, qui sont en train d'étudier avec les témoins de Jéhovah, le piège, et qui veulent s'aventurer pour aller se baptiser? Le piège qui est là, déjà que le baptême des témoins de Jéhovah n'est pas un baptême. Ça n'a rien à voir, oui. Ça n'a rien à voir avec puisque tout derrière est faux, d'abord faux. Oui. Donc, mais en ce qui concerne l'étude, oui, il est clair que quand on regarde, Satan ne va jamais venir dire que je suis Satan. Oui. Et j'ai dit plus haut que c'est que les organisations ceux qui sont à la tête en haut présentent une face blanche. Oui. Ça veut dire que c'est cette face blanche là qu'on va te présenter. Oui. Il y a un piège souvent qu'on fait souvent au champ là, c'est on fait souvent mettre dans l'eau. Oui. Le poisson entre. Pour entrer c'est facile. Oui, pour sortir un peu plus sortir. Mais pour sortir un peu plus sortir. C'est comme ça, c'est plongé. Voilà, c'est plongé. C'est la même chose avec l'étude. Oui. L'étude te permet de facilement ancrer. Entrer. Et lorsque tu entres, c'est pas facile maintenant d'en sortir. C'est ça le principe dans l'étude. Donc l'étude biblique. Moi je me suis assise encore une fois. Oui. J'ai pris qu'enseigne réellement la Bible. Oui, le livre jaune. Oui. Oui, le livre phare des témoins de Jéhovah. J'ai pris qu'enseigne réellement la Bible. Je me suis mis à étudier bon nombre de doctrines. Oui. Je me suis rendu compte tout simplement que bon nombre de ce qu'ils disent que la Bible enseigne n'est qu'une conclusion. C'est-à-dire que je prends un exemple. Une déduction. Une déduction, voilà, c'est ça le mot même. Une déduction, ce n'est qu'une déduction d'une analyse faite. Oui. On déduit seulement. Donc en réalité, ce n'est pas qu'enseigne réellement la Bible. Voilà, c'est un peu ça. Si quelqu'un enseigne réellement, on doit donner les preuves irréfutables. Irréfutables. Donc, et quand tu vas commencer doucement, tu ne vas pas voir les pièges qui sont à l'intérieur. Et une chose aussi également que je peux conseiller à quelqu'un qui étudie la Bible avec un témoin de Jéhovah, c'est de lire pas la traduction du monde nouveau, mais d'utiliser sa propre traduction. Et pas seulement une seule traduction, qu'il prend même 2 ou 3 autres traductions quand il étudie la Bible. Oui, mais là, quand il va comparer et comprendre qu'effectivement, ici par exemple, si on prend nom Jéhovah qui apparaît partout, et même dans l'écriture grecque, alors que dans l'origine ça ne se trouve pas, ils auront forcément des problèmes et là, ça va créer séparation. Mais quand je parle, mon problème c'est que ça crée séparation. Non. Il comprend le danger qu'il y a. Donc en clair, il ne faut pas que les gens étudient avec les témoins. Non, il ne faut pas que les gens étudient. Il ne faut pas que les gens étudient. Il ne faut pas que les gens étudient. Ce n'est pas une question de phobie, c'est une question de pour sauver leur vie. Donc ça veut dire que c'est dangereux d'étudier avec les témoins de Jéhovah. C'est dangereux. Parce qu'ils vont te mettre dans un piège où tu ne pourras pas t'en sortir. Effectivement, c'est très dangereux. Moi j'ai étudié avec beaucoup de personnes.
j'ai conduit l'étude avec les gens. Mais avec le recul, je regrette pourquoi j'ai conduit l'étude. Et là maintenant, si ceux que tu as enseigné et peut-être entraîné, tu vas suivre ton témoignage maintenant. Et qu'ils entendent que c'est toi qui les as amenés là-bas, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? C'est que déjà que si eux m'écoutent, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est tout simplement d'étudier la personne qui est Christ. Ce n'est pas qu'ils suivent mon conseil, non. Qu'ils rentrent dans la Bible, ils étudient qui est Christ. Par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Qui n'acceptent plus c'est qu'on dit des plats Pennsylvanie. Qui se sentent libres d'aller faire les recherches sur la Watchtower, sur le net. Qui se sentent libres, qui se sentent libres de faire les recherches n'importe où. Qui ne se focalisent pas seulement sur l'interdit selon lequel ils ne vont pas ailleurs. Je prends un exemple très concret. Quand moi j'étais par exemple dans l'organisation, il y a une chose selon laquelle les gens qui parlaient mal de l'organisation, pour moi, je les taxais des anciens témoins qui sont devenus apostats. Mais lorsque je me suis mise à chercher ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont jamais été témoins, mais qui commentent des choses à l'intérieur. Mais si tu lui dis même un ancien, il va te dire qu'un ancien c'est qui. Mais il te commente les choses, les doctrines. C'est vrai. Et ce qui est vrai. Ce qui fait que quand un témoin entend, il va dire oh ça c'est un ancien témoin. Non. Il ne faut pas qu'il suive ça. Parce que il y a une chose qui est très importante. Si on vend même la planète Terre, ça ne peut pas acheter ton âme. Et ça ne sert à rien de te focaliser pieds et ongles vers un homme. Et lui donner ton âme comme ça gratuitement. Mais c'est ça, il faut le faire. Mieux vaut courir le risque de faire les recherches partout. Parce que il est bien vrai, on dit souvent que quand tu vas faire... Déjà, s'il te plaît, quels sont les différents arguments que vos anciens et la Watchtower utilisent pour dissuader les gens d'aller chercher ailleurs? Qu'est-ce que vous dites aux gens? Premièrement, il faut comprendre. Pour moi, ça n'a pas été facile d'aller chercher ailleurs. Je ne sais pas ce qui m'a franchement poussé. Parce qu'il y a les forteresses. C'est psychologique. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'eux disent? En assemblée, par exemple, vous vous réunissez dans différents groupes de réunions. Qu'est-ce qu'ils vous disent pour que quand tu restes chez toi, tu puisses appliquer cela bêtement? Qu'est-ce qu'ils disent? La chose qu'ils disent d'abord, premièrement, c'est que... Vous êtes le peuple de Jéhovah. Le peuple de Jéhovah. Élu. On met le peuple de Jéhovah puisqu'il faut d'abord partir sur les preuves bibliques pour revenir à la surface. Preuve biblique, c'est quoi? Tant que Israël obéissait aux instructions de Moïse, qui était la personne que le dirigeant choisissait, l'esclave, et ils étaient sans problème, ils étaient protégés. Quand Korah est venu monter la rébellion, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a détruit tout ce qui était derrière Korah. Et voilà donc pourquoi il dit il faut faire confiance à l'esclave. Donc il y a juste cette analogie là pour dire donc maintenant vous n'avez pas intérêt à faire comme le Corée. Voilà, comme ceux qui ont suivi Corée. Oui, il faut, et non seulement ça, il faut comprendre aussi également une chose, c'est que c'est pas tout le monde qui ont suivi Corée. Parce que quand on lit Somme, il y a même ses enfants ont écrit les Sommes. Donc on peut dire que même si c'est dans la même famille, même si c'est ton père qui commence à dévier, non, ne le suis pas. Il faut quitter. Et par conséquent, dans une même famille, un papa est témoin de Jéhovah, sa femme n'est pas témoin de Jéhovah, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Il y a division. N'est-ce pas terrible là? C'est psychologique, frère, on va faire comment? C'est psychologique. Moi je ne parle pas à ma grande soeur, je parle long pour chercher quoi. Et vous êtes ensemble? Vous vous rencontrez comme ça? Oui, hier, comme je suis venu sur Douala, hier j'étais chez elle, non, pas de bonjour, pas de bonsoir. Je suis fatigué parce que quand il vient souvent, elle disait souvent bonsoir. Elle ne répondait pas. Bon, moi, elle vient seulement, moi je fais tout ce que j'ai à faire avec les enfants et puis après je rentre. Mais si elle franchit la barrière en te disant bon santé, en communion avec toi, qu'est-ce qu'on va et que la nouvelle arrive à son assemblée, qu'est-ce qu'on va dire? On va la blâmer. Ça c'est donc on donne les blâmes et puis si elle continue, on laisse communier aussi. On laisse communier. Donc elle est le groupe des apostats. Oui, c'est comme ça elle a communié avec un apostat. Oui. Nous sommes au niveau de comment est-ce qu'on essaie de faire, de vous mettre en tête. Voilà d'abord un des principes. C'est-à-dire le principe spirituel. On remonte maintenant donc à la surface. Et également. Et il y a le fait également que lorsque Israël était encore sur le désert, il y a celui-là, je crois que c'est Balaam qui a dit qu'il faut qu'on les incite à commettre la fornication avec les filles. Balaam. Et elles ont commis la fornication et c'est un là qui a pris la nécessité d'aller tuer, c'est Zimri. Non, Fili qui est parti. Finé, qui a pris la responsabilité d'aller tuer celui qui est ancré avec une tente avec Manzanet. Voilà.
des temps illustrations montrent que le peuple doit être sanctifié. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Et si tu pars chercher ailleurs, ceux qui vont t'enseigner vont te faire perdre ta foi. Tu vas perdre le monde nouveau. Il va te faire perdre le monde nouveau. Et par conséquent... Exactement comme Dieu demandait à Israël de ne pas aller se marier avec le peuple étranger. Effectivement. Ils prennent tous ces exemples-là. Tous ces exemples. Parce qu'en réalité, le témoin de Jéhovah se substitue au peuple d'Israël. Littéralement. Littéralement. Dieu a rejeté Israël. Oui. Et maintenant, c'est Israël le peuple physique. Israël physique. Et c'est le peuple de Dieu maintenant. Et oui, Israël spirituel. Lui, il représente Israël sur la terre. Oui, Israël spirituel. Oui. Donc, c'est ça. Voilà, il y a plusieurs. Et non seulement ça, il y a une autre arme de destruction. Les images. Oui. C'est-à-dire, il y a les publications où tu vois, on te met l'image d'un parent, par exemple, qui peut faire par exemple comme un enfant qui peut faire comme ceci à son père, et ça joue psychologiquement. Quand je dis non à papa dans ces cas-là. Oui, dans ces cas-ci, tu vois un peu. Ou bien peut-être le père, ou bien peut-être l'enfant a deux amis, l'autre a les écrits d'une autre organisation, et puis l'autre lui il met un peu la main comme ceci. Que je veux pas ça. Non, je veux pas ça. Ça joue dans la tête. On fait passer ce témoignage après ça défile. Oui, ça joue dans la tête. Ce sont des choses comme ça qui font que ça reste. Mais quelle a été la barrière, quel a été le déclic du fait que toi tu es allé chercher ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que tu partes chercher ailleurs, nonobstant toutes ces barrières-là? Ce qui fait que je m'en vais chercher ailleurs, c'est que j'ai senti que j'ai un problème. Ok. C'est ça mon problème. Donc c'est la recherche de la solution à ton problème qui t'a conduit ici. Oui, parce que quand je suis allé voir les anciens m'ont fait comprendre que, bref, la solution qu'eux m'ont donnée, ça ne résout pas le problème. Ça n'a pas résolu. Ils ne sont même pas entrés dans le fond de mon problème. Puisque j'ai essayé de tous mes forces pour leur dire que j'ai un sérieux problème ici. Eux, ils n'ont pas compris. C'est en allant maintenant chercher la solution à mes problèmes que je m'en vais, je vagabonde partout, puisque j'ai parcouru toutes les publications qui parlaient de la possession. Je n'ai pas vu de solution, rien. Donc c'est comme ça que je m'en vais, donc je me balade comme ça. Et bon, je peux dire Dieu merci, vraiment, je suis tombé où je suis tombé. Amen. Je lui rends grâce. Bienvenue. Donc que le Seigneur te bénisse, la délivrance aura certainement lieu parce que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. D'accord? Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Vous serez libérés. Et vous saurez donc que Jésus-Christ est Seigneur. D'accord? Ne craignez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Donc maintenant les gens de la Watchtower vont écouter ceci, même sur internet, même sur partout où ils se trouvent, quel qu'en soit l'endroit sur la terre où les témoins de Jéhovah sont tournés. Vous regrettez d'avoir dit les vérités sur les témoins de Jéhovah? Ouais, ça c'est un soulagement. J'ai dit une chose, vous m'avez coupé. Oui. Lorsque je suis sorti, que j'ai constaté toutes ces choses-là, moi j'ai voulu commencer à aller acheter l'interphone. Pour aller me mettre devant les salles de royaume. Pour commencer à parler. Oui, sincèrement. Et qu'est-ce que tu devais le dire là, devant les salles de royaume? Mais que Jéhovah n'est pas Dieu. Qu'ils aient eux-mêmes regardé. Oui, j'ai voulu faire ça. Ok, dis à tous les témoins qui t'écoutent maintenant, alors dis-le. Non, j'ai voulu faire ça. Ce qui m'a retenu, c'est quoi? C'est qu'entre temps, ce qui m'a retenu pour ne pas le faire, c'est que je sais pas qu'est-ce. Oui, il fallait d'abord que je puisse vraiment m'imprégner de la nouvelle doctrine. De la nouvelle doctrine. De la doctrine réelle du Seigneur Jésus. Voilà. Pour savoir de quoi il est, pour savoir comment te défendre. Voilà, de savoir comment. Et là, ça me pousse à poser la question. Je voulais conclure votre témoignage et là, tu m'as encore relancé. Je me pose encore à conclure. Depuis que tu es sorti, donc as-tu encore eu un témoin en face? Peut-être qu'il vient t'annoncer, ne sachant pas que tu es témoin de Jéhovah. Et je n'ai pas eu un témoin de Jéhovah en face, mais je suis allé vers eux. Je suis allé vers certains et lorsque j'étais allé vers une dame. Quand tu expliques, il ne comprend rien. Il ne comprend pas. Il ne comprend même pas. Pour lui, c'est. Lis ce que l'organisation dit ici. Prends la Bible. Ici, c'est le comment raisonner. Quand je suis dans un sujet, tu crois comment raisonner, c'est quelle page tu vas aller chercher. Justement. Parce que toutes les questions sont là derrière. Oui, c'est là derrière. Il connaît où tu vas, ce que tu vas aller faire. Ce qui fait que. Comme moi j'ai été aussi dans le copier-coller, ça fonctionne toujours avec eux. Le copier-coller. Et ce qui m'avait retenu que je ne prenne pas l'interphone, il y avait non seulement qu'il fallait que je m'imprègne la doctrine, il y a aussi le fait que ce sont des choses spirituelles. Or, pour combattre les choses spirituelles, d'abord qu'on peut dire que ce n'est pas la chair avec le sang que nous devons combattre. Qu'est-ce qui me rassure même quand il va aller même commencer à parler? Puisque quand j'ai commencé un peu à croire ma connaissance, qu'est-ce qui me rassure que quand il va aller parler là, ils vont même comprendre. Est-ce que c'est même à la place que Dieu voudrait que je puisse vraiment faire quelque chose par rapport à ça? C'est ça qui a fait que je puisse freiner un peu. Et là, donc, ça donne donc, la question que tu avais dans ton esprit.
Saint-Esprit, c'est quoi ton appel? Voilà, exactement. Puisque je m'étais posé la question à Dieu que mais je suis appelé à faire. Je suis appelé à faire quoi? Je suis sorti là-bas, pourquoi? Les années que j'ai passées là-bas, sincèrement que j'ai eu mal, j'ai pleuré une nuit. Hein. Pourquoi? Quand j'ai vu. Parce que tu as tout le temps perdu. Non seulement tout le temps perdu, mais tous ses frères, ce sont les gens qui les aiment. Tous ces frères qui ça sont faisait mal, qui sont dans les ténèbres comme ça. Mais tu les fais comprendre, ils ne peuvent pas comprendre. Non, ils ne peuvent pas comprendre. Hier, c'est m'a dit qu'il y a un frère qui a pris le service de punier permanent. Le punier permanent, c'est les heures de prédication qui va sortir chaque jour. Chaque jour. Et tout ça après le travail. Et tout ça, ils sont là, pour finir, s'ils meurent comme ça, c'est l'enfer. C'est dans zéro. C'est dans haut, totalement. Comment est-ce qu'on va faire? Moi, ça m'a dit que si j'étais prêt, c'est que même si ils vont m'insulter n'importe comment, ça ne m'a j'ai compris que non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne quand on est en Christ. Donc, après ta délivrance, on va voir quelle est la direction du Seigneur, que le Seigneur veut pour toi, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu. De